Alors, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer les simples étapes pour télécharger l'AutoTrader. Ça va vraiment simplifier la vie de tout le monde. Puis par la suite, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, d'une part, je vais faire partage d'écran, faire un petit partage d'écran et on va télécharger ensemble ce qu'on appelle le VPS, le bureau virtuel. Alors, je vais tout simplement retourner où j'étais, à l'accueil. C'est super simple. La première chose à faire quand on veut s'inscrire, c'est d'aller sur le site aws.amazon.com. Et lorsque vous allez arriver sur le site, en tant que nouvel utilisateur, je vais vous demander de vous inscrire tout simplement et de créer un compte standard basique. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça en ce moment. C'est super simple parce que c'est des questions qu'ils vont vous poser ultérieurement, puis je vais éviter toute question. Alors, puis par la suite, ils vont vous demander vos informations de paiement et c'est tout à fait normal puisque pour avoir accès au service web d'Amazon, il y a un petit frais de 1 $ qui n'est pas mensuel, c'est juste une fois 1 $. C'est un peu le même principe qu'Apple Store. Alors, c'est ça. Et puis, quand on arrive, on est connecté sur la plateforme, on peut aller ici et ouais, vous n'allez pas voir ça, mais simplement aller sur Service à gauche, puis cliquer sur EC2. Puis bien regarder qu'ici, en haut à droite, vous soyez bien sur USA West, Oregon. C'est important pour avoir accès à ce que je vais vous parler tout à l'heure. Ici, vous pouvez voir, j'ai une instance en cours parce que j'ai déjà fait l'installation, mais normalement pour vous, ça serait, il y aurait un 0 ici. On va faire lancer une instance. On va aller dans Amis de la communauté et on va écrire Kaizen, K-A-I-Z-E-N et faire Enter. Et vous voyez ici, on a Kaizen Global VPS et c'est ce qu'on veut. On va cliquer sur Sélectionner et aller sur Vérifier et lancer. Par la suite, on clique sur Lancer et pour cette étape, tout simplement sélectionner Continuer sans paire de clés, juste ici. Puis une fois que c'est fait, tout simplement sélectionner Je reconnais ne pas être en mesure de me connecter à cette instance si je ne connais pas déjà le mot de passe intégré à cet ami. On fait lancer des instances et par la suite, on vient ici, on descend jusqu'en bas et on clique sur Afficher les instances. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, Stop, c'est je n'ai fait un tout à l'heure et je l'ai arrêté tout simplement parce que je croyais que j'enregistrais, puis ça n'a pas enregistré. Donc, j'ai arrêté l'instance pour pouvoir vous le montrer à nouveau. Et là, on attend que le petit rond jaune ici soit comme mon instance ici, un petit rond vert pour montrer que tout est prêt. Alors, on laisse se télécharger seul durant 1 à 2 minutes. Comme vous pouvez voir, ici, c'est déjà prêt. On va cliquer sur le petit carré et on va faire connexion. On va télécharger le fichier à bureau à distance. Et ce que je vous demanderai de faire, on va fermer ça ici, faire un petit clic droit et faire afficher dans le dossier. Pourquoi je vous demande ça? C'est qu'on va avoir accès rapidement à ce petit dossier-là. Alors, le mettre sur le bureau, ça va faciliter la tâche de tout le monde. Et vous pouvez même le renommer, comme ce que je m'apprête à faire. On va renommer le tout. On va l'appeler Bureau virtuel. Virtuel. Talent. Alors, par la suite, on a tout simplement à cliquer 2 fois dessus. Ne pas me redemander les connexions. On va faire connexion. Et là, on patiente. On patiente que le système fonctionne. Dépendamment de la vitesse de votre ordinateur, l'installation du système peut être soit plus rapide ou plus lent. Et là, ils disent ça ici. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. L'ordinateur qui est connecté n'a pas d'accès. Je crois que c'est parce que tout à l'heure, moi, j'ai pas juste j'ai fait stopper, mais moi, je voudrais faire résilier. On va bien résilier cette instance. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien parce que je l'avais juste fait une fois. Mais là,
il me cause des petits problèmes. Et c'est bon que ça arrive parce que ça se peut que ça vous arrive aussi durant le processus. Alors, si vous avez des questions, mais ça va vous permettre de voir les erreurs qu'on peut faire. Alors, ici, je vais tout simplement faire ça ici, afficher dans le dossier. J'aimerais bien voir où qui peut être. Dans téléchargement. OK, tout semble bien. Tout semble bien. Je vais retourner ici. Je vais cliquer 2 fois. OK, administrateur. Alors là, c'est à cet instant que je vais vous demander d'aller sur Internet. On va aller sur ce site-là. Je vais même prendre la peine de me déconnecter pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va aller sur og.mentortips.kaizenglobal.com. Et quand on clique dessus, on arrive sur notre belle plateforme. On n'est pas exposé. On doit arriver sur... On va aller sur ça de bord. Et moi, je suis déjà connecté. OK? Ça vient là qui est déjà connecté et je ne veux pas me déconnecter pour finaliser. Alors, quand vous arrivez sur le site, normalement, sur ogmentortips.com, il vous demande un username et un password qui ont été le nom et le mot de passe que vous avez choisi préalablement. Et bien important de cocher en bas à droite Kaizen Global User, sinon vous n'allez pas pouvoir accès au reste. Et là, je vais attendre que ça télécharge. Ça ne sera pas bien long. Je vais attendre que ça télécharge. On s'en va ici à gauche. Vous pouvez voir ici Mentor Tips, le menu de gauche. On descend jusqu'en bas. On s'en va sur Direct Forex Signals, le petit rectangle bleu pâle. Et là, on va descendre. On va descendre jusqu'en bas. On clique sur Auto Trader. Et là, ce qu'on peut voir, c'est le Portfolio Management System qu'on appelle. Et on va tout en bas. On va complètement en bas. Et on va cliquer sur Obtain Free Amazon VPS. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans le menu, ça, c'est l'instruction globale pour le faire. Donc, moi, j'ai décidé de faire une vidéo pour les plus visuels. Et on descend jusqu'en bas. Et on va voir le mot de passe. On va voir le mot de passe juste ici. Donc, ça, c'est le mot de passe à utiliser lorsqu'il vous demande de le rentrer. Moi, je fais tout simplement un petit copier-coller. Je m'en vais ici. J'ai fait coller. Quand je clique sur OK, tout simplement, le système va loader jusqu'à l'ouverture d'un deuxième bureau. Et ça, comme vous allez voir, c'est pour eux qui ne sont pas habitués, c'est tout simplement pour que le système roule 24 heures sur 24. Donc, si votre ordinateur est fermé ou si il est en veille, bien le système va pouvoir prendre des mises pareilles. Donc, on veut qu'il soit à 100% efficace. C'est pour ça qu'on vous conseille de télécharger le bureau virtuel. Et là, on va laisser un petit 2 minutes, 2-3 minutes au bureau pour se connecter et laisser apparaître la première fenêtre que vous allez voir sous bas. Alors là, ici, tout est déjà installé, donc vous n'avez rien à faire. Juste à attendre que l'application MetaTrader 4 s'ouvre. Vous allez voir, c'est en train de se faire. C'est vraiment la plateforme de trading universelle que monsieur et madame tout le monde utilise. Alors, on le laisse tourner. Comme je vous dis, cette étape peut être plus lente pour certains. Sur le bureau virtuel, la vitesse n'est pas optimale, comme sur le bureau que vous avez normalement. Il faut juste laisser le temps au système d'être bien installé.
OK. Donc, comme vous pouvez voir, là, en ce moment, on est sur la plateforme MetaTrader et il vous demande de tout simplement décider votre serveur. Et ça, c'est bien important. Lors de la vidéo précédente ou même de votre inscription, si vous n'avez pas vu ma vidéo, eh bien, vous pouvez créer un compte avec un broker de votre choix. Moi, personnellement, j'ai choisi après l'analyse de 50 brokers icmarkets.com. Alors, je vais prendre celui-ci. On va marquer IC avec un M en majuscule, Markets, trait d'union, Live 02. Moi, dans mon cas, ils m'ont envoyé ce serveur, mais quand vous allez vous inscrire après l'envoi de la totalité des documents, eh bien, vous allez recevoir un email de confirmation portant le nom de MetaTrader 4 Live Account Detail. Et c'est sur ce email que vous allez avoir tous les détails, votre login, votre mot de passe et votre serveur. Alors, on fait tout simplement Enter et le serveur en question, il va télécharger. Par la suite, on clique sur Next. Et moi, comme vous allez avoir un compte existant. Je vais aller chercher ce compte avec mon numéro. Je vais aller chercher le compte. Alors, comme ça. Et j'ai rentré mon mot de passe. Que toutes ces informations-là, comme je vous dis, c'est sur le même email. Je fais Finish et pour voir si ça se connecte, je sais qu'il est connecté sur mon autre ordinateur. Alors, je ne sais pas si je peux le faire. Probablement que oui. Ils disent No connection, c'est normal. On attend que le système le lit. Ça prend un petit moment. Là. 1 à 2 minutes normalement. OK, comme vous pouvez voir. Là, il a lu mon compte. On voit bien Raphaël Laplante, IC Markets et le graphique qui apparaît. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est vraiment simple. Encore une fois, je vous conseille d'avant de faire cette étape-là, on va aller sur Kaizen Global User. Sur Kaizen Global, le site, on est sur les produits. Encore une fois, sur l'icône AutoTrader qui est en dessous de Direct Forex Signals. Et on descend jusqu'en bas ici et on va cliquer sur MT4 Configuration. Alors, comme vous pouvez voir, moi, j'ai déjà fait la configuration de mon account. Normalement, il apparaît votre nom, votre email et vous allez tout simplement rentrer l'account number qui appelle et c'est le numéro que vous avez sur le email envoyé par IC Markets, celui que vous avez utilisé préalablement juste ici, celui-là. Alors, juste à le rentrer pour que votre compte soit associé au système d'auto-trading et par la suite, on va cliquer, enfoncer sur Portfolio Management qui est tout simplement en dessous de PMS, ici, comme vous pouvez voir. On clique dessus, on le transfère sur le graphique et là, ils vont vous demander quelques questions. Ils vont vous demander ici de rentrer vos informations. Moi, personnellement, j'active tous les systèmes, mais dépendamment du profil de trader que vous êtes, vous pouvez choisir. Moi, perso, tout le monde que je connais active tous les systèmes. Alors, rendu là, vous faites un peu ce que vous voulez. Et dépendamment de la mise que vous voulez mettre ou de ce que vous avez pu voir sur qui vous a été recommandé, moi, personnellement, je ne vais pas me lancer sur combien vous devrez mettre. Si vous avez des questions plus précises, je peux vous conseiller. Moi, ce que je mets personnellement, c'est 0,05 pour chaque 1000 $ que j'ai dans le marché. Mais ça, encore une fois, c'est mon risque à moi. Ça ne veut pas dire que c'est le vôtre. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Rendu là, ça va être de voir avec les outils que vous pouvez avoir sur le web ou celui qui vous a parrainé. C'est quoi l'idéal, même si celui-ci va être en mesure de vous dire ce que lui utilise. Alors, juste de regarder un peu ce que les gens utilisent et vous faire votre propre opinion à propos du risk management. Alors, c'est bien tout. Après, quand on clique sur OK, ce qui va apparaître ici, c'est le Portfolio Management System avec le bonhomme sourire. Et à votre gauche, ici, il va apparaître Gold Rush, Active, Wall Street Active, Major League Active, Trendsetter Active. Donc, une fois que vous cliquez sur OK, juste à patienter 5 minutes maximum pour que le tout apparaisse à gauche et par la suite, le système est bien activé. Ce que je vous demande, par contre, c'est de ne pas fermer la page MetaTrader une fois sur le bureau virtuel
vous conseille de le laisser ouvert, sinon les mises ne vont pas se prendre. Alors, juste de le mettre, de le réduire et tout simplement, si vous voulez quitter le bureau virtuel en passant, on a la petite bande bleue ici en haut. Alors, on clique sur, et pour ceux qui ne voient pas, on clique sur réduire ici et tout simplement, on arrive sur notre bureau normal. Le bureau virtuel est ici en bas dans le menu. Et tout simplement, vous allez être en mesure de utiliser AutoTrader et tout va se faire. Alors, c'est vraiment tout pour l'installation du système. J'espère que vous avez apprécié la vidéo qui, je crois, va vous aider grandement lors de l'installation du système. Et pour ma part, je crois que ça résume assez bien la partie. Et je vais espérer qu'on va se voir dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, merci et une très bonne journée à vous.